DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La FECOFA et le tout-puissant Mazembe se livrent une bataille de textes, disqualifié de la compétition par la FECOFA pour avoir sollicité le report de son match du deuxième tour préliminaire contre la formation de Nouvelle Vie prévue hier au Stade Raphaël de Kinshasa, soit seulement 24 heures avant le coup d'envoi de cette rencontre, ce en violation de l'article 202 de règlement généraux sportifs qui exige au club de solliciter un report au moins 72 heures avant le coup d'envoi du match. Le tout-puissant Mazembe est allé en appel en rappelant à son tour à la FECOFA de n'avoir elle-même pas respecté ses propres textes sur plusieurs points. Mazembe indique qu'il n'y a aucune disposition qui qui autorise à la Fédération congolaise de football association de disqualifier un club après lui avoir refusé une demande de report de match conformément à l'article 202 de RGS. En ce qui concerne la programmation de match, Mazembe indique que la FECOFA a violé ses propres textes en lui programmant un match le 16 mai, soit 48 heures seulement après son match de la Lina Foot prévu le 14 et 48 heures seulement également avant un autre match de la Ligue 1 prévu le 18 mai, alors que le RGS interdise de faire jouer une équipe dans les intervalles de 48 heures. Et dans l'élaboration de son calendrier, la FECOFA devait être en connaissance du calendrier de la Ligue 1 organisé pour son compte par la Lina Foot. Le club Choix a également indiqué n'avoir reçu le règlement de la compétition que le 14 mai, soit 24 heures seulement avant la date initiale de son match contre Nouvelle Vie, soit le 15 mai, oui, puisque cette rencontre avait été reportée d'un jour, le 16 mai, par la Fédération congolaise de football association. Il n'y a eu aucun constat d'absence sur le terrain du tout-puissant Mazembe. Les officiels et le club de Nouvelle Vie ne se sont pas rendus au stade Tata Raphaël hier jeudi, après être entré en possession de la notification de la FECOFA. Cette dernière n'a pas raison de disqualifier le tout-puissant Mazembe de la compétition au regard de toutes les raisons poussées par le club du choix, selon l'analyste sportif Dieudonné Batutela. On l'écoute. Je pense que le tout-puissant Mazembe Englebert a raison dans cette situation, mais ce sont le règlement qui doivent les confirmer après traitement des dossiers. Il faut savoir que la FECOFA, c'est elle qui organise la Lina Foot et la Coupe du Congo. Le calendrier ne peut pas s'enchevêtrer. Les calendriers doivent être harmonisés pour permettre tout simplement aux équipes prenant part aux deux compétitions en même temps d'être disponibles pour jouer ces matchs-là. Comment vous pouvez expliquer une programmation d'un match Mazembe Don Bosco le mardi 14 le 15, c'était prévu déjà que Mazembe joue un match de Coupe du Congo à Kinshasa à plus de 2000 km de la ville de Lubumbashi. Le match est ramené au 16, le délai n'est pas respecté. Le match ne peut pas se jouer 48 heures après, aucune équipe ne sera en capacité de faire justement ce que exige la FECOFA à Mazembe. Maintenant, si la lettre de demande d'harmonisation du TP Mazembe Englebert est tardive, quand je lis la lettre d'appel du TP Mazembe Englebert, il est dit que la FECOFA a envoyé le règlement de la Coupe du Congo aux parties prenantes que le 14, sous les coups de 18 heures passées. Ce qui veut dire que Mazembe n'est pas en retard, mais c'est plutôt la FECOFA qui s'est mise en retard dans sa procédure de communication sur la Coupe du Congo. J'ai juste envie que les deux parties se mettent sur une même longueur d'onde. Le plus important, c'est de voir toutes les équipes qui veulent jouer la compétition y participer et non voir des disqualifications sans des raisons qui tiennent debout. Donc on ne perd rien si le match de Mazembe est reprogrammé au niveau de la Coupe du Congo, mais je ne permets pas qu'on donne à Mazembe tout son temps de finir la Lina Foot
pour aller jouer la Coupe du Congo. Non, il faut plutôt harmoniser, voir une brèche où on peut programmer le tout-puissant Mazimen Lebert, jouer la Coupe du Congo et la Lina Foot en même temps. Voilà, c'était là Dieudonné Batutela qui est analyste sportif. Et s'il faut tenir compte de cet espacement de plus de 48 heures des matchs pour une équipe, quand est-ce qu'il faut mettre le match du deuxième tour préliminaire du tout-puissant Mazembe contre Nouvelle Vie, puisque le 8e de finale de la Coupe du Congo démarre le 28 mai, soit un jour avant le dernier match des Corbeaux en Ligue 1, où ils sont en course pour le titre avec deux matchs programmés le 18, le 22, le 26 et le 29 mai, période pendant laquelle il est donc impossible d'insérer un match du tout-puissant Mazembe pour ce qui concerne la Coupe du Congo. L'analyste sportif Mons Manchinjou pense que le tout-puissant Mazembe doit décider s'il dispose ou pas d'un effectif pouvant lui permettre de disputer les deux compétitions dans cette courte période afin de ne pas tout bloquer. Il faut que les deux parties, la FECOFA, mais beaucoup plus le tout-puissant Mazembe, puissent arrondir leurs flèches. Mazembe est dans ses raisons, avec cet espacement de 3 jours pour jouer chaque match jusqu'à la fin du championnat. C'est très compliqué athlétiquement à gérer. Lui ajouter encore des espacements de 24 heures, c'est pratiquement impossible. Est-ce que la FECOFA doit reporter le match du tout-puissant Mazembe jusqu'à la fin du championnat? C'est encore moins faisable. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où on se pose des questions. Est-ce que Mazembe n'a pas un effectif qui peut rallier les deux côtés, venir jouer son premier match contre Nouvelle Vie et attendre le 8e de finale pour aborder la compétition un peu plus calme? Je pense que Mazembe doit arrondir sa flèche, se poser des bonnes questions. Est-ce qu'avec un calendrier très compliqué, une fin de saison très compliquée, est-ce qu'il a la possibilité de jouer sur les deux tableaux avec difficulté? Si oui, ils peuvent le faire. Mais s'ils ne pensent pas être capables de jouer les deux tableaux, ça serait imprudent de demander à la FECOFA de faire un aménagement spécial tout puissant Mazembe, au risque d'ouvrir une fenêtre pour les autres équipes et ça ne sera pas très bien. Voilà, c'était là Mons Manchinjou qui est analyste sportif, et avec cet appel du tout-puissant Mazembe, la décision de la FECOFA est donc pour l'instant suspendue en attendant l'étude de la réclamation du club luchois par l'instance fêtière du football de la RDC qui devra s'y prononcer prochainement. Et toujours en ce qui concerne cette 58e édition de la Coupe du Congo, l'AS Malebo de Bandundu-Ville dénonce la délocalisation de son match contre l'OC Renaissance du Congo à Kikwit, alors que l'équipe évolue à Bandundu-Ville où toutes les conditions sont réunies pour jouer contre l'équipe de Kinshasa. Je vous propose d'écouter Eric Kinzambi, un de ses dirigeants. Le match était prévu à Kikwit. Malebo a écrit pour informer à la FECOFA que nous n'évoluons pas à Kikwit, mais nous évoluons à Bandundu-Ville. Ça me surprend même que les autorités de la FECOFA ne savent pas que le club qui est inscrit n'évolue pas à Kikwit. Il évolue à Bandundu-Ville. À Bandundu-Ville, il y a un terrain synthétique et Bandundu-Kikwit, c'est près de 400 km. Comment vous allez délocaliser notre match du lieu où nous évoluons pour une autre ville? Nous demandons que vous nous retourniez le match à Bandundu. On a fait un communiqué que le match est délocalisé pour Bandundu-Ville, le lieu où évolue le club Malebo Sport. Mais curieusement, ce matin, on apprend qu'ils ont retourné à leur ancien, je ne sais pas pourquoi la FECOFA, ils ont reçu quelle pression, je ne sais pas qu'est-ce que Renaissance a fait, pour que la FECOFA décide de retourner le match à Kikwit. Alors que Malebo est en train de préparer, nous ne comprenons pas. C'est pas la politique, c'est le sport. À Bandundu-Ville, il y a un terrain synthétique. Les installations sont très bonnes, mieux même que les installations de Kikwit. Comment vous allez déplacer le match? Malebo viendra jouer à Kinshasa. Voilà, c'était là le dirigeant de la formation de l'AS Malebo. Il s'agissait de Eric Kinzambi. Cette 58e édition de la Coupe du Congo sur le terrain devrait commencer aujourd'hui avec quelques matchs prévus, notamment le match entre le TP Clinique et AS Saint-Luc, match qui devrait se jouer au Stade Tata Raphaël de Kinshasa.